Frères et sœurs, les deux textes de la Bible que nous venons de lire sont peut-être les meilleurs guides pour accompagner aujourd'hui notre prière dans ce moment où nous recommandons à l'amour et à la tendresse de Dieu, celle que nous avons bien connue et aimée, Nicole. En effet, chacun de ces textes nous dit quelque chose de ce qu'a été la vie de Nicole. Je commencerai par l'Évangile. Un scribe, donc un savant en matière de loi, en matière de connaissances religieuses, etc., comme on trouve des théologiens dans toutes les facultés de théologie, va essayer de poser une question piège à Jésus. Le plus grand des commandements, c'était, si je puis dire, un exercice de discussion théologique très fréquent à l'époque. Et il demande au singulier, car évidemment, il faut un commandement. Et Jésus se permet de répondre par deux commandements. Eh bien d'abord, évidemment, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, etc. Si je puis dire, Jésus lui rappelle ses premières années de catéchisme. Mais il ajoute une chose qui est quand même assez extraordinaire. Il dit, le second, je suis obligé de citer le second avec le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, vous ne me croirez peut-être pas, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Bible et du peuple juif, que l'on associe les deux commandements comme inséparables. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu de l'amour de ses frères, et on ne peut pas séparer non plus l'amour de ses frères de l'amour de Dieu. Je pense que ça, je ne sais pas si Nicole avait une opinion très précise sur ce passage de la Bible, mais je crois qu'on peut dire qu'elle l'a vécu. Si la plupart d'entre vous se souviennent d'événements marquants, vous vous souviendrez sûrement de ce côté si proche, si simple, si aimable, qui vous a tellement touché au moment où vous avez appris sa mort. Parce que, effectivement, elle était là avec ce bonheur de rencontrer les autres, ses amis. Et pas simplement ses amis, mais rencontrer ce qu'on appelle les gens. Eh bien, ça, c'est quand même le génie du christianisme. C'est-à-dire savoir que quand on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose de mystérieux qui n'est pas clinquant et qui n'est pas flambant, mais qui est tout simple dans le cœur, dans la présence, dans le regard et dans l'amitié qui nous passe, qui nous transmet l'un à l'autre quelque chose du mystère de Dieu. Et si nous sommes ici ce matin ensemble, c'est comme si nous voulions rassembler tous ces moments intenses d'une communication, d'une complicité, d'une amitié, et dire à Dieu, Seigneur, nous te présentons tout cela, parce que nous tenons vraiment à ce que tu accueilles Nicole, parce qu'elle a été la cause de tout cela dans notre propre cœur et dans notre propre vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la première lecture, c'est la réponse. Ce livre de la sagesse est une méditation sur le problème de la mort et de la mort de ceux, j'allais dire, qui meurent trop tôt. C'est un peu le cas de Nicole, n'est-ce pas? Et l'auteur, qui est un tout petit peu embarrassé quand même pour dire, déjà la mort c'est très embêtant, alors il a dit la mort, Dieu n'a pas fait la mort. Mais en plus, mourir, si je puis dire, avant la fameuse formule de la Bible, rassasié de jour, avant d'être rassasié de jour, évidemment, c'est toujours pour nous, non seulement une interrogation pour nous-mêmes, mais aussi, on imagine tout ce qu'on aurait pu encore partager, aimer et causer de la joie dans le cœur des uns et des autres à travers la présence de Nicole. Et là, l'auteur de la sagesse dit oui, c'est vrai, on peut mourir, entre guillemets, trop tôt, mais
il y a une chose sur laquelle Dieu ne négocie pas, c'est que quel que soit l'âge, Dieu est là, prêt à nous accueillir. Comme si, émerveillé lui-même, Dieu, par tout ce qui avait été échangé par Nicole avec vous, Dieu disait, bon, maintenant, tu me l'offres, tu le rassembles devant moi, eh bien, on va continuer ensemble à aimer tous ceux que tu as connus. Frères et sœurs, c'est ça notre foi en la résurrection des morts. Ce n'est pas simplement, j'allais dire, le délai à la fin du monde. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est simplement que nous croyons qu'à partir du moment où se sont tissés des liens si profonds, si délicats, si humains, quand Dieu reçoit quelqu'un auprès de lui, il lui dit tout ça, ça doit continuer. Certes, d'une autre manière, mais ça doit continuer. Alors, frères et sœurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fois nous éprouvons la tristesse et la douleur de la séparation et du deuil, mais en même temps, il y a quelque chose en nous qui résiste. Cette présence de Nicole, c'est le témoignage que Dieu ne lâchera jamais. Dieu ne capitulera jamais devant la mort. Dieu est capable de dire à chacun d'entre nous au moment de sa mort, tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as vécu avec tes frères, eh bien maintenant, je vais t'aider à le vivre autrement, mais de le vivre aussi réellement et peut-être encore plus profondément que ce qu'il y avait avant. C'est évidemment une question de foi, c'est évidemment une question de confiance, mais si véritablement l'amitié et l'amour existent, ça ne peut pas être autre chose qu'un acte radical de confiance et d'espérance.